je suis ravie de vous retrouver pour cette semaine un peu particulière. Vous l'aurez compris, cette semaine nous sommes en confinement. Pour l'occasion, j'ai décidé de remettre en place un système que j'avais fait l'année dernière lors du premier confinement. C'est donc une vidéo dans laquelle je vais un petit peu dérouler le travail à faire. Je trouvais que ça permettait d'une part de garder le lien avec les enfants, mais d'autre part de pouvoir libérer, soulager un peu les parents qui télétravaillent, puisque vous n'aurez qu'à mettre votre enfant devant ma vidéo, ce qui lui permettra de suivre en temps réel le travail que j'ai demandé de faire, et puis de mieux comprendre puisque je vais expliquer point par point lorsque ce sera nécessaire. Voilà, pour cette vidéo, je vais juste vous demander dans un premier temps de bien préparer la pochette que j'ai remise à votre enfant vendredi. C'est donc la pochette qui est présentée avec la roue de la semaine. Dans cette pochette-là, il y aura tout le matériel que je vais aborder chaque jour pendant cette semaine et de préparer aussi ces deux trousses, la trousse avec l'écran de couleur et la trousse avec le matériel classique. Je vous remercie d'avance de bien vérifier le matériel de votre enfant parce que c'est vrai qu'au quotidien, c'est une gestion qui est un peu difficile. Lorsqu'on manque de matériel, on va pas pouvoir travailler. Alors, si vous voulez que votre enfant travaille avec moi en direct avec la vidéo, ce serait bien de le préparer en amont et de bien vérifier à ce qu'il l'est. Quand je parle de matériel, je parle évidemment de règles, de crayons de papier, éventuellement stylo, gomme et taille-crayon si besoin. Et puis les crayons de couleur qu'on va être amené à utiliser. Voilà un petit peu pour l'introduction. J'espère que la semaine va bien se dérouler. J'en profite déjà pour vous dire que si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail. J'y répondrai dès que possible. Alors, pour les parents dont j'ai eu les enfants l'année dernière, je pense que vous connaissez par cœur un petit peu ce concept. Pour les autres parents, ne vous inquiétez pas, j'essaie toujours d'amener les choses de façon un peu plus ludique. On dit toujours que le ridicule ne tue pas. C'est ce que je fais actuellement. L'image, c'est pas forcément quelque chose que j'aime faire, mais en tout cas, je le fais pour nous, pour les élèves, pour moi, pour qu'on puisse garder le lien et surtout qu'on puisse continuer de travailler. Je vous propose tout de suite de repartir avec la classe avec Karina saison 2. C'est parti! Avant de rentrer dans le vif du sujet, les loulous, je vais vous demander de prendre dans votre pochette toute la partie des devoirs. Ne vous inquiétez pas, là à l'écran vous voyez pas très bien, mais je vais l'afficher tout de suite de ce côté-ci. Et vous allez pouvoir en fait suivre à chaque fois le travail que je vais vous demander, que ce soit jour par jour ou matière par matière. Donc là on y va, étant donné qu'aujourd'hui nous sommes mardi, nous allons commencer cette vidéo par le rituel. Vous vous rappelez, je vous ai fait créer en classe une petite roue de la semaine. Donc, vous allez avoir besoin de la roue de la semaine pour la première partie et surtout du calendrier du mois d'avril qui se situe dans vos cahiers verts. Alors, je vous laisse un tout petit instant pour sortir cahier vert et roue de la semaine et on se retrouve tout de suite. La roue de la semaine, la voici. Vous vous rappelez, il suffit juste de bouger la roue pour pouvoir dire ensuite quel sera le jour d'aujourd'hui, le jour d'hier et quel sera le jour de demain. Donc on y va. Je vous laisse un petit instant pour réfléchir. C'est facile, je vous l'ai dit juste avant. Mais vous allez pouvoir tourner la roue et faire en sorte à ce que le jour d'aujourd'hui soit bien en face de mon étiquette bleue. D'accord? Alors, aujourd'hui, nous sommes mardi 6 avril 2020. Vous l'aviez trouvé, hein, j'espère. Mardi 6 avril 2020. Ça veut dire que hier, nous étions quel jour? Hier, nous étions lundi. Lundi combien? Lundi 5 avril 2020. Et demain, alors nous serons quel jour demain? Je regarde ma roue de la semaine. Demain, nous serons mercredi 7 avril 2020. D'accord? Alors cette roue de la semaine, elle nous permet essentiellement de reconnaître quels sont les jours entre aujourd'hui, hier et demain. Concernant les dates là, effectivement, il va falloir justement se munir de son calendrier du mois d'avril. Je vous laisse l'ouvrir à la bonne page et on regarde tout de suite. J'espère que vous avez eu le temps de prendre le cahier vert, de l'ouvrir à la page du calendrier. Et juste pour info, j'ai oublié tout à l'heure dans le matériel de vous demander de préparer aussi l'ardoise et le feutre Velleda pour qu'on puisse écrire la date.
D'accord les doudous? Alors là, si je me mets sur mon calendrier, qu'est-ce que vous voyez à votre avis? Qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vous laisse y réfléchir quelques secondes et vous me dites votre réponse surtout. Allez-y. Alors, vous avez trouvé? Aujourd'hui, nous sommes mardi. Mardi se situant ici, je vais devoir l'entourer. Mais qu'est-ce que je fais des jours précédents? Je dois les barrer. Eh oui, donc je barre le 3, le 4, c'était le week-end, mais aussi le 5, c'était hier. Et vous vous rappelez, hier, nous étions un jour férié. D'accord? Une fois que c'est complété, vous prenez votre ardoise et vous allez pouvoir écrire la date. D'accord? Moi, je l'ai déjà écrite au tableau. Je vais vous montrer. Alors, aujourd'hui, je vous montre d'abord, mais vous devrez, à partir de demain, l'écrire avant. Je vous laisserai un petit temps pour le faire. On y va? Allez, regardez bien le tableau. Aujourd'hui, nous sommes mardi 6 avril 2021. Hier, nous étions lundi. Attention comment vous écrivez lundi, c'est toujours UN, je ne veux pas de IN. Lundi 5 avril 2021. Et demain, nous serons mercredi. Attention à l'écriture de mercredi, je n'oublie pas à la fois les deux R, mais aussi le E juste avant le D. Mercredi 7 avril 2021. Et pour finir la date, ce qui est vraiment important, c'est de bien écrire. Vous l'avez vu, d'ailleurs, je peux changer de couleur pour vous montrer. Le V et le R. Vous vous rappelez, lorsque j'écris la lettre V, je n'oublie absolument pas d'enchaîner avec la lettre R. On est bien d'accord sur le tracé. Voilà, on a terminé avec la date, en tout cas au tableau. À vous maintenant de prendre quelques minutes pour écrire ces trois dates-là. Attention, je vous laisse les écrire, on se retrouve tout de suite après. Ça y est, vous avez eu le temps d'écrire ces trois dates très importantes aujourd'hui, hier et demain. On continuera demain avec ces rituels et ce jusque vendredi. Donc à chaque fois qu'on commencera par la partie des rituels, n'oubliez pas le cahier vert, le calendrier et puis aussi l'ardoise avec un feutre Velleda. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie. Si je suis la table des devoirs, on va passer à la lecture. D'accord? Alors pour la lecture, maintenant je vais vous demander de prendre votre fiche sur leçon 1. D'accord? La fiche sur leçon 1, c'est celle-ci. Je vous montre le recto. On a déjà réalisé les trois premières parties en classe. Aujourd'hui, nous allons réaliser les trois suivantes, c'est-à-dire celle du verso. D'accord les doudous? Allez, on y va pour la deuxième partie lecture. Munissez-vous de votre fiche tout de suite et des crayons de couleur et d'un crayon de papier. À tout de suite. C'est bon, ça y est, vous avez votre fiche. Alors attention avec votre fiche, je vous avais donné les petits mots. Ces petits mots-là, vous les gardez pour l'exercice 5, c'est important. Si vous n'avez pas pris ces petits mots en sachant que c'est ceux de cette fiche-là, n'hésitez pas à les prendre tout de suite. On est parti donc avec l'exercice 4. L'exercice 4, vous le connaissez. On peut malheureusement pas lire la consigne, en tout cas la faire lire par un élève. Donc je vais vous la lire moi-même. N'oubliez pas de bien écouter la consigne surtout parce que si on n'écoute pas, on peut ne pas comprendre et en tout cas ne pas avoir l'ensemble des informations. C'est parti. Exercice 4. Coloris en rouge. Quand tu vois un écrit A-I-N. En bleu, quand tu vois un écrit E-I-N. Et en vert, lorsque tu vois un écrit A-I-M. D'accord? J'insiste sur le fait que dans cette consigne, il n'y est jamais indiqué de colorier d'une couleur le son 1, IN ou UN. On est d'accord? On est essentiellement sur les nouveaux sons AIN, EIN et AIM. D'accord? Et puis aussi, vous n'oubliez pas que pour cet exercice, vous avez 3 points. Il y a donc 3 lignes à observer pour pouvoir colorier en bleu si je vois AIN, en rouge pardon si je vois AIN, en bleu si je vois EIN ou en vert si je vois AIM. On est d'accord les loulous? Attention, c'est parti, je vous laisse
allez, on va dire 3 minutes pour faire ce petit exercice. À tout de suite. A few moments later. Et voilà, j'espère que vous avez terminé l'exercice 4. On passe maintenant à l'exercice 5. Pour l'exercice, je vais y arriver 5, on a besoin de cette petite fiche des mots. Vous vous rappelez, c'est comme en classe, c'est pareil. Je découpe les mots et je vais devoir les coller dans la bonne colonne. Pour que je sache où coller mes mots, c'est très simple, je regarde ce qu'il y a au-dessus. Première colonne, vous entendez, vous voyez un et vous entendez un. Il y a écrit IN pour que vous sachiez que c'est bien sûr le son 1. Donc, si je vois un écrit A-I-N, E-I-M ou A-I-M et que j'entends bien un lorsque je lis le mot, je colle ici. Si jamais je vois A-I-N, E-I-N, A-I-M, mais que je n'entends pas le son 1, c'est pour ça que l'oreille est barrée, je colle le mot ici. D'accord? C'est compris? C'est vraiment comme en classe. Je vais vous laisser encore quelques minutes pour découper les mots. Une fois qu'ils sont découpés, vous faites comme en classe, vous les lisez. Et après avoir lu chacun de ces mots, vous les collez dans la bonne colonne. Vous êtes prêts? C'est parti! A few moments later. Allez, j'espère que l'exercice 6 est terminé. On va maintenant passer à l'exercice 6. L'exercice 6, c'est le dernier, celui qui est en bas de la page. Vous allez maintenant vous munir de vos crayons de couleur parce que vous le savez, pour chaque colonne, il va falloir donner une couleur. Donc là, pareil, nous ne sommes pas en classe, je ne peux pas vous interroger, je vais vous le dire moi-même. À chaque fois que je vous demanderai d'utiliser la couleur, vous coloriez directement la case concernée, mais vous ne commencez pas à colorier le tableau comme en classe parce que là, je vais donner les couleurs l'une après l'autre. C'est important. Et ensuite, je vous laisserai du temps pour pouvoir compléter le tableau. C'est parti. Première colonne, il est écrit pain. P-A-I-N. Vous coloriez en jaune. Deuxième colonne, il est écrit 1. Je vous rappelle que la lettre H est une lettre muette. Donc, j'ai écrit H-E-I-N. Vous coloriez en bleu. Troisième colonne, il est écrit din. C'est un D et pas un B. Attention à la différence. Din, D-A-I-M. Vous coloriez en rouge. Quatrième colonne, il est écrit main, M-A-I-N. Vous coloriez en vert. Dernière colonne, fin, F-A-I-M. Vous coloriez en marron. D'accord? Vous avez toutes les couleurs maintenant pour pouvoir compléter le tableau. J'ai fait exprès, moi, de ne rien faire afin de ne pas vous influencer. Si vous avez besoin de mettre la vidéo sur pause parce que j'ai été trop rapide dans le déroulé des couleurs, n'hésitez pas à le faire. Ensuite, vous attaquez le tableau et on se retrouve juste après pour la troisième partie, c'est-à-dire la partie écriture. À tout de suite! Donc voilà, on en a terminé avec la fiche exercice du son 1. On va passer maintenant à la partie écriture. Par contre, juste avant, n'oubliez pas, dans l'étape des devoirs, il va falloir maintenant reprendre sur votre livre Taoki à la page, je vous le rappelle, 108, vous me refaites l'exercice de cette page-là. Et ensuite, à la page 109, vous relisez les parties lis les syllabes et lis les mots. L'avantage de relire, que ce soit une ou plusieurs fois, c'est de réinvestir le son et de ne pas l'oublier. Donc, plus vous le lisez, mieux ce sera. Vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant, mais vous le faites obligatoirement aujourd'hui, en fin de journée si vous préférez. Mais l'idéal, vraiment, c'est de le travailler après cette fiche exercice. D'accord les doudous? Alors, pour la partie 3, vous le connaissez, là, j'ai pas le support avec moi. C'est la petite fiche que j'ai fait mettre dans votre pochette avec toute la partie copie de lettres et copie de mots. On s'intéresse à la partie copie de mots parce que les lettres, ça y est, vous savez les tracer. Et on en est aujourd'hui à la ligne 4. Donc là, encore une fois, je vous rappelle, c'est ce que je vous donnais en devoir de toute façon les semaines précédentes. Vous prenez votre cahier d'essai ou l'ardoise, peu importe, c'est vous qui décidez. Et vous écrivez les mots de la ligne 4, d'accord? Vous essayez quand même de les copier une voire deux fois pour pouvoir permettre à votre cerveau
de les identifier d'une part et de les retenir d'autre part. Je compte sur vous pour faire attention au sens du tracé et j'essaierai de me munir de cette fiche pour être sûr que on puisse bien faire le travail tous ensemble et le même dès demain. D'accord? Donc en ce qui concerne la partie écriture, comme je n'ai pas le support, je viens de vous donner la consigne. Pour les parents, si vous voyez cette vidéo, ça fait partie des devoirs que je donne depuis quelques jours déjà. Donc pas de panique, c'est la même fiche, ils l'ont dans leur pochette. Il faut juste bien s'assurer à ce que le tracé des lettres soit bien fait. Ça c'est important. Et que l'enfant en tout cas sache lire le mot qu'il copie. On va terminer maintenant avec les devoirs par la partie mathématiques. Les devoirs disaient compléter les fiches 26A, 26B et 26C. Vous vous rappelez les doudous, ces fiches-là, nous les avons collées dans le cahier d'essai. Je vais donc vous demander d'aller chercher ce cahier d'essai, de l'ouvrir à la bonne page et on se retrouve pour les consignes. À tout de suite! C'est reparti avec la dernière partie justement de notre étape des devoirs du jour avec les mathématiques. Première fiche, la 26A, je vous la montre, c'est celle-ci. Vous avez pour cette fiche une seule consigne. Je la lis tout de suite et vous vous mettrez au travail ensuite. Il y a des élèves qui l'ont peut-être déjà faite et c'est normal parce que c'est une fiche qui avait été donnée pendant mon absence. En revanche, pour ceux qui n'étaient pas en classe, vous pouvez le faire en même temps que moi. Ceux qui l'ont déjà faite, assurez-vous d'avoir bien compris la consigne avec mes explications et corrigez-vous si nécessaire. Écris la somme contenue dans chaque porte-monnaie. Donc vous avez vu, ce travail, il fait suite à tout notre travail sur la monnaie en classe. Vous avez donc différents porte-monnaies. Il va falloir d'une part reconnaître les billets et les pièces qui sont mentionnées dans chaque porte-monnaie. Et une fois qu'on a bien identifié, on calcule la somme et on l'écrit. Donc par exemple, dans le premier porte-monnaie ici, premier exemple, j'ai un billet de 10, une pièce de 1, une autre pièce de 1. Ça fait 10 et encore un et encore un. Donc vous devez me calculer cette somme. Une fois qu'elle est trouvée, vous n'avez plus qu'à l'indiquer dans la partie prévue à cet effet. On est d'accord ? La consigne, elle est quand même relativement facile. Les sommes à calculer aussi. Je vous laisse faire tous les porte-monnaies de la fiche. Une fois que c'est terminé, recomptez bien pour vous assurer que vous ne vous êtes pas trompé dans le total. Je rappelle que les pièces de 1 et les pièces de 2 euros se ressemblent. Faites bien attention à la quantité qui est indiquée à l'intérieur. Je compte sur vous. Est-ce que vous êtes prêts ? Alors c'est parti, 3, 2, 1, go, allez-y. On reprend maintenant les fiches, mais cette fois-ci, nous allons parler de la 26B. Dans la fiche 26B, attention, la consigne, elle est un petit peu plus complexe puisqu'elle a deux informations importantes. Je vous la lis, on en parle après. Dessine les pièces et les billets, puis calcule la somme contenue dans le porte-monnaie. Donc d'abord, vous allez devoir dessiner les pièces et les billets et ensuite calculer la somme. Pour dessiner les pièces et les billets, faites au plus facile, d'accord? Dans la première ligne, j'ai 10 plus 5 plus 1. Donc là, j'ai l'addition qui est marquée. Je dois me demander dans ma tête comment je vais pouvoir dessiner cette somme. 10, je sais qu'il existe un billet de 10. 5, je sais qu'il existe un billet de 5. Et 1, je sais qu'il existe une pièce de 1. Donc là, c'est un exemple qui est plutôt facile. Je dessine un billet de 10, un billet de 5, une pièce de 1. Et une fois que j'ai dessiné, ce n'est pas terminé, je calcule. 10 plus 5, on sait que ça fait 15. 15 et encore 1, ça fait 16. D'accord? Bravo si vous avez répondu directement à la maison. Une fois que j'ai calculé ma somme, j'inscris dans l'étiquette. D'accord? Elles sont là pour ça. Vous allez donc pouvoir maintenant réaliser la suite de ce travail. Vous avez 3 lignes. D'accord? Pour ces 3 lignes, vous avez l'addition. À vous de bien inscrire dans le porte-monnaie les billets et les pièces concernées. Une fois que c'est fait,
je calcule et j'indique la somme totale. Ça va pour tout le monde? Alors on y va, je vous accorde, allez, on va dire 5 minutes et on se retrouve juste après pour la dernière fiche. À tout de suite. A few moments later. On reprend avec la dernière partie des fiches à faire pour aujourd'hui, la 26C. Alors celle-ci, j'ai conscience qu'elle est un petit peu plus difficile que ce qu'on a pu voir là jusque maintenant et en classe aussi. Normalement, vous vous rappelez de ce qu'on a pu faire en classe et notamment lorsque je projette depuis mon logiciel des petits exercices au tableau que vous complétez sur l'ardoise. Là, c'est un petit peu le même système, simplement il y a plus d'informations. Je vais donc vous lire la consigne et ensuite je vous l'explique. Samy fait les courses au supermarché. Il achète des pommes, du pain et un gâteau. La question c'est, combien va-t-il payer en tout? Donc pour cela, vous avez des dessins qui vous montrent un petit peu ce que Samy a acheté. Ça, c'est ce qu'on fait en classe aussi. Donc il est essentiel de pouvoir bien observer. Il achète des pommes pour 3 €, un gâteau pour 15 € et du pain pour la somme de 1 €. Vous avez un encadré qui est intitulé « Je cherche ». Vous devez donc vous aider dans cet encadré pour pouvoir trouver la somme globale que Samy a payée à la caisse. D'accord? C'est comme le jeu de la marchande qu'on a fait en classe. Il y avait Samy, il y avait Julie, je ne me rappelle plus des autres prénoms. Mais en tout cas, effectivement, ils achetaient chacun 1, 2 ou 3 objets. À vous de mettre la somme totale. Pour cela, dans cet encadré, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez dessiner. Ou vous écrivez l'addition, 3 et encore 1 et encore 15, dans le sens que vous voulez. Ou vous vous aidez en mettant des petits points ou des petits jetons, comme on peut le faire en classe pour ceux qui en ont le besoin. Une fois que vous avez bien additionné le tout, attention, je complète ma petite phrase réponse. Samy va payer... Et là, dans les pointillés, vous m'indiquez la somme globale qu'il va payer. Et ici, il est écrit euros. Donc, Samy va payer euros. D'accord? Une fois que c'est complété, vous avez terminé pour les mathématiques. Vous savez aussi que pour aujourd'hui, vous devez me terminer le coloriage magique du poisson. Si vous ne l'avez pas terminé, évidemment. Pour ceux qui auraient des difficultés pour lire un petit peu les additions, c'est parfaitement normal, c'est un petit peu flouté, la qualité n'était pas bonne du tout, n'hésitez pas à me demander ou à laisser en blanc. En tous les cas, on essaye de faire l'effort de remplir la majorité de ce poisson. Ok? Voilà pour aujourd'hui, on en a terminé avec tout le travail à faire. N'hésitez pas à revisionner la vidéo exercice par exercice si vous en ressentez le besoin. Comme en classe, vous n'hésitez pas à vous relire pour être sûr que les réponses indiquées soient les bonnes. Les parents, je compte sur vous pour ne pas les aider à effectuer leur travail. Là, on est vraiment en immersion comme dans la classe. C'est à votre enfant de se projeter et de pouvoir répondre seul. S'il est en difficulté, là, vous pouvez l'aider en tout cas à arriver au résultat. Mais dans tous les cas, vous ne lui donnez pas le résultat. On va se quitter aujourd'hui avec une histoire. Chers parents, pour un petit peu essayer d'égayer notre année d'école, normalement on fait venir un auteur à l'école qui s'appelle Gilles Bizouerne. Pour cela, on essaie depuis quelques semaines de lire quelques petites histoires qui ont été réalisées par cet auteur. J'en ai trouvé une sur internet qui est bien lue, je vous laisse donc la regarder, passer un bon moment. Et les doudous, si vous avez des questions à poser à Gilles Bizouerne, en tout cas qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à me les marquer sur votre cahier d'essai pour qu'on puisse les rajouter à notre petite affiche qu'on avait déjà commencé à compléter en classe. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne journée, je vous retrouve demain pour une autre vidéo. Je vous dis merci et à demain! Loup gris et la mouche, une histoire de Gilles Bizouerne et Ronan Badel, racontée par Zélie, Fantine, Mélina et Nicolas. Ce jour-là, Loup gris a bien mangé.
À l'ombre d'un arbre, il s'allonge pour une petite sieste. Tout à coup, bzz, bzz, loup gris dresse l'oreille. Mais plus un bruit. Aussitôt, il se rendort. Bzz, bzz, loup gris regarde autour de lui, ouvre la gueule et slip, slap, gober, avaler la mouche. Ce soir-là, comme tous les soirs, la meute se retrouve au sommet de la montagne. C'est le chant des loups. Loup gris se mêle à ses frères, le museau en Toute la meute éclate de rire, sauf le chef de bande qui fait les gros yeux. Loup gris, c'est quoi cette voix ridicule? Je sais pas, Seth. C'est sûrement à cause de la mousse que j'ai avalée aujourd'hui. Loup gris, je ne veux pas d'un loup qui zozote. Pour garder ta place dans la meute, débarrasse-toi de cette mouche. Allez, va-t'en! T'inquiète pas, Seth. Je vais m'en occuper. Vite fait, bien fait. Je gère la situation, Seth. Furieux, le chef s'écrie. Et arrête de m'appeler Seth. On dit chef, c'est clair? Très clair, Seth. Désolé, Seth. Oh non, je l'ai encore dit. Pardon, Seth. Ça suffit, loup gris. Va voir ailleurs si j'y suis. Le lendemain matin, loup gris rôde sur un sentier. Il marmonne entre ses dents. Courage, Saint-Pion, tu as trouvé une solution. Suspendue à son fil, une araignée l'entend. Waouh, ravissant de ta nouvelle voix. Ça remonte ce sentiment. Oh, ça va, Maxipat. C'est facile de se moquer. J'ai juste avalé une mousse. Une mousse, moi ça mange tout le temps. Et tu vois bien, moi ça me fait rien. Hé, Se dit loup gris. j'ai une super idée. Si j'avale Maxipat, elle pourra manger la mousse. Extra, mon plan. Loup gris ouvre la gueule et slip, slap, gober, avaler l'araignée. Et voilà, c'était un jeu d'enfant. Et zut, je parle encore comme ça. Soudain, des fils d'araignées se mettent à sortir des oreilles de loup gris. Les fils s'allongent, s'allongent jusqu'au sol. Loup gris marche dessus, s'en mêle les pattes, patatras, tombe par terre, tête la première. J'en ai marre, c'est un vrai cauchemar. J'ai toujours cette voix bizarre. Et en plus, j'ai des fils qui pendouillent des oreilles. À midi, loup gris, clopin-clopant, s'enfonce dans la forêt. Allez, mon grand, accroche-toi, t'es un gagnant. Dans le bois, un oiseau l'aperçoit. Waouh, magnifique ton nouveau look. Quelle classe, une vraie beauté. Oh, ça va, face de bec. C'est facile de se moquer. J'ai juste avalé une araignée. Une araignée? Moi, ça mange tout le temps. Et tu vois bien, ça me fait rien. Hé hé, Se dit loup gris. j'ai une idée de génie. Si j'avale face de bec, il pourra manger l'araignée. Cette fois-ci, j'en suis sûre. Ça va marcher. Fabuleux, mon plan. Loup gris ouvre la gueule et slip, slap, gober, avaler l'oiseau. Brusquement, les pattes avant de loup gris s'agitent de bas en haut. Il gesticule sans s'arrêter. Impossible de se contrôler. Skrrr, il fonce dans les ronces. Bim, il se cogne contre les rochers. J'en ai marre, c'est un vrai cauchemar. J'ai toujours cette voix bizarre. Des fils qui pendouillent et cerise sur le gâteau, je bats des pattes comme un oiseau. En fin de journée, loup gris,
tout cabossés et désespérés, traînent sur un sentier. Trop, c'est trop. Je suis au bout du rouleau. Au croisement d'un chemin, Renard est là. Waouh, quelle élégance! Sympa ta nouvelle danse. Oh, ça va, monsieur, je sais tout. J'ai avalé une mousse, une araignée et un oiseau. J'ai le ventre prêt à éclater. Ça gargouille, ça satouille, ça gradouille. Laugri, tu me fais pitié. Je vais t'aider. Regarde là-bas. Tu vois les deux arbres bien serrés? Tu vas te glisser entre eux. Ça va t'écraser un peu et après ça ira mieux. Et Renard s'éloigne sur le sentier. Loup-gris tente de se glisser entre les deux arbres. Il se tortille, il s'écorche, c'est trop étroit. Ah! Je passe pas! Il essaie de se dégager. Oh non, je suis coincé! Il pousse, pousse encore. Pousse tellement fort qu'il pète. Voilà, l'oiseau, l'araignée et la mouche expulsés. Voilà Loup-gris enfin libéré. Le soir, Loup-gris parade au milieu de ses frères. Chef, tu vas être fier de moi? Écoute, aouh, aouh! C'est génial, hein? Ok, très bien. Dit le chef. Tu peux garder ta place dans la meute, mais arrête de faire le malin. Le chef se tourne vers ses compagnons. En avant, mes frères! On va croquer du mouton! Mais